voit la gravité que ça, même si c'est en petite vitesse. Parce que si maintenant on double la vitesse, donc à 100, c'est 10 fois pire que l'accident qu'il y a là. Et en fait, ça m'a choqué, le choc, à peine à 50 km/h que ça puisse aller aussi loin. Et ayant un copain qui a une moto, ça me fait peur. Je roule souvent en scooter et c'est vrai que c'est un peu choquant de voir, on se dit c'est à peine 50 km/h et on roule souvent plus, même pratiquement tout le temps à plus. Et que surtout que le scooter il était à l'arrêt, donc si le scooter il est en mouvement, le choc il peut être encore plus violent, donc ouais c'est un peu choquant quand même. En fait du coup moi ça m'a vraiment choqué parce que je pensais pas qu'il allait voler comme ça. Ouais, c'était vraiment impressionnant. C'était violent, même si c'était un mannequin, c'était choquant. En plus moi j'ai un scooter, j'aimerais pas que ça m'arrive, c'est vraiment impressionnant. Alors que c'était que à 50 en plus. Pour faire attention au scooter, au bureau. En plus, moi je vais acheter un scooter, ça veut dire c'est bien que j'ai vu. Je vais bien attacher mon casque. Voilà, un casque, des gants, une veste, des bottes aussi. Puis voilà. Et un jean, comme il a dit le monsieur. C'était intéressant parce que ça nous apprend beaucoup de choses, faire attention, le danger d'être vigilant, tout ça. Tout simplement parce que les lycéens sont un public qui est fragile et qui mérite d'être sensibilisé. Et il faut continuer à sensibiliser ces jeunes à la sécurité routière. D'autant plus qu'on a des dispositifs actuellement qui sont à la fois ludiques et pédagogiques et qui les touchent de manière directe. Tout à fait. À la fois avec la ville de Haguenau et la communauté d'agglomération de Haguenau, il est mené une politique de sensibilisation de la sécurité routière directement à destination de toutes les classes d'âge, tout au long du cursus scolaire et même au-delà. À la fois au CP, il y a par exemple Rendez votre enfant visible, où on distribue des gilets jaunes après la Toussaint, et puis également au CM2, où on propose, comme vous le voyez ici, le centre pédagogique d'éducation routière qui leur permet de faire des tests grandeur nature. Et puis encore plus tard, au collège, la police municipale effectue régulièrement à cette saison qui va démarrer avec la nuit qui tombe plus rapidement auprès des collégiens et des parents pour sensibiliser par rapport aux vélos, aux lumières sur les vélos notamment. Et évidemment, ça se prolonge aussi sur les chemins entre l'école et leur domicile, à pied ou à vélo. Et au-delà même de cet âge-là, évidemment, on accompagne tous les publics, y compris les seniors, puisque au prochain salon senior fin du mois, vous aurez l'occasion de découvrir le stand de sécurité routière avec la police municipale. Pour conclure, je dirais que la ville doit faire face à une nouvelle problématique liée aux nouveaux modes de déplacement, les gyropodes, les overboards, les vélos électriques, mais aussi les voitures électriques, et qui sont tous plus silencieux, plus rapides et qui peuvent surprendre. Et face à ce nouveau défi, la ville doit s'engager dans un aménagement et une politique d'adaptation des pistes cyclables, des voies de circulation. Dans ce nouveau défi auquel la ville doit faire face, il s'agit avant tout d'inviter les personnes à coopérer, à cohabiter et à se respecter mutuellement.